On constate qu'il n'y a quasiment aucun lien entre l'école et l'entreprise. Alors, comment créer le lien? En créant le campus de demain. Le fonctionnement de ce campus est hybride, puisqu'il y a des entreprises et alors un collège pour commencer. Donc le fonctionnement est hybride puisqu'il y a la proximité géographique entre les différentes structures et également la proximité opérationnelle. Les représentants de l'entreprise siègent au conseil d'administration du collège. Les représentants du collège participent au comité de direction élargi des entreprises, de sorte à ce que les décisions soient prises en considération des préoccupations de chacun. Tout ça pour montrer que le lien, en fait, doit être le plus simple, souple et interactif possible. Le tout dans une perspective de développement de la responsabilité sociétale de l'entreprise et des enfants et des élèves pour une meilleure prise en considération des attentes des uns et des autres. On a un projet aujourd'hui qui, grâce aux nouvelles technologies développées au sein de notre groupe, voilà, qui va permettre d'offrir à chaque enfant la même égalité des chances sociales et professionnelles. Une entreprise en particulier va miser donc sur un élève pour lui permettre donc d'avoir les moyens de réussir dans la vie sans discrimination. Comme les entreprises ont de l'argent et que l'éducation nationale n'a pas, l'entreprise en fait va investir de l'argent. L'entreprise peut financer aussi une partie des études et proposer des stages en entreprise pour aider l'enfant. Oh yeah! L'harmoniseur. Et concrètement, comment ça se passe? Quand tu vas sur le lit, tac, t'as ton oreiller qui influence, qui se connecte avec elle. Qui étudie tes rêves, tes aspirations, et qui t'aide, qui t'envoie des messages pour t'aider à prendre confiance en toi. Ça, c'est pour les petits. Message positif. Message positif, bienveillance, confiance en soi, mieux se connaître. L'harmoniseur, lui, étudie son environnement familial, schémas familiaux, et lui dit toi, ce qui serait bien, c'est pas forcément de faire médecin comme papa, mais c'est d'aller voir, essayer ces voilà. Et la machine, elle lui permet d'aller tester des métiers. À la Matrix pendant un mois, mais en fait ça dure un jour. Et en fait à la fin il sait ce qu'il veut et la machine elle lui dit comment y arriver en fonction de son niveau scolaire, son bagage de vie. Elle va lui dire tu peux y aller comme ça ou tu peux y aller comme ça, mais tu pourras y aller. Et tout ça réalisable, alimente au fur et à mesure une base de données anonymisée et bienveillante pour alimenter une CVTech, comme on avait dit, une CVTech non discriminante, permettant de trouver un premier emploi Au plus rapide. Et le mieux adapté. Les bonnets d'âne, il y en a partout. L'avenir, ça sera sans l'école. À bas l'école. L'entreprise à l'école, l'école à l'entreprise. Nous avons pris le parti de supprimer les écoles, considérant que les entreprises étaient apprenantes, qu'elles se chargeraient du boulot. Il ne restera d'école que pour apprendre aux enfants à apprendre. Dès lors qu'ils sauront apprendre, ils iront en entreprise et au fur et à mesure des expériences qu'ils vivront, ils apprendront. Les expériences de l'entreprise sont importantes parce que c'est comme ça que les enfants vont comprendre que le travail est un aboutissement et qu'il est incontournable. On externalise la connaissance, par contre on internalise dans l'entreprise l'apprentissage. Donc il s'agit d'un magasin des connaissances. Nous sommes partis de l'idée que l'on demande très tôt aux jeunes ce qu'ils veulent faire dans leur vie professionnellement et qu'ils ne savent pas toujours ce qu'ils veulent faire. Nous sommes membres donc, de ce ministère de l'ENEXP, qui rassemble l'école, l'entreprise autour du but unique qui est l'expérience professionnelle. Voilà. Des moyens holographiques, etc. Faire vivre des expériences aux personnes pour qu'ils puissent se sentir vraiment à l'aise ou pas et vivre vraiment le métier dans tous ses sens, dans tout son corps et qu'ils puissent se sentir si ça lui plaît ou si ça lui plaît pas. Les jeunes vont pouvoir nourrir leurs connaissances pour pouvoir faire des choix en toute conscience sur les expériences qu'ils souhaiteront mener sur leur carrière et chemin professionnel. En dehors de leur culture, de leur vie familiale, choisir un métier qui leur plaise vraiment. Ça permet aussi aux jeunes et aux moins jeunes d'ailleurs qui cherchent un emploi de ne pas s'imaginer des métiers en fonction de ce qu'ils ont pu voir à droite à gauche, mais vraiment de le vivre. N'oubliez pas, on a tous droit à plusieurs vies professionnelles.